Bonjour à tous les amis et bienvenue dans l'étude de la semaine sur le Training Therapy Podcast. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'une complication très embêtante pour nous, les kinés, l'AMI et plus particulièrement l'AMI du quadriceps. Donc c'est l'AMI, donc inhibition arthrogénique en gros. Donc je crois qu'en anglais c'est, je me rappelle plus. Si, arthrogénique muscle inhibition, tout simplement. Bref. Donc, du coup, on le sait, l'AMI, ça peut arriver sur le quadri, principalement sur le membre inférieur, mais aussi sur d'autres muscles du corps. Et aujourd'hui, on va mettre un petit accent sur cette complication fréquente post-op, mais pas que, on va le voir. L'étude de cette semaine, c'est donc Treatment of Arthrogenic Muscle Inhibition in Patient After Knee Surgery with Motion Active Neuromuscular Simulation. Case Series. L'auteur, c'est Christian Schops, un Allemand qui a écrit dans une revue, je vais essayer de vous le lire, mais je vous garantis rien, Sportverletzung, Sportschaden. Bref, donc le contexte. Qu'est-ce que c'est ? Le contexte, c'est, on va parler d'AMI, une perte de force et d'activation au niveau ici du quadriceps. Okay, quand est-ce que ça survient ? Ça survient lorsqu'il y a un trauma, généralement. Ça peut être aussi en post-op, c'est le plus fréquent, je pense, de ce qu'on voit, nous, en cabinet. Et parfois aussi lors de certains SFP chroniques, de ce qu'ils décrivent dans ce papier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils étudient dans ce papier ? C'est une solution différente pour traiter l'AMI avec une électrostimulation un petit peu particulière, parce qu'on n'est pas juste sur un électro classique, c'est un électro qui va détecter les mouvements au niveau du quadriceps et donc permettre de déclencher la décharge électrique, si je puis dire, au moment où il n'y a plus de mouvement au niveau du quadri et donc de mettre cette contraction pour produire les derniers degrés qui manquent pour avoir son extension complète. Dans leur essai clinique, il y a 8 patients, 6 femmes, 2 hommes, qui ont tous un déficit d'extension supérieur à 5 degrés, malgré une rééducation de plus de 15 semaines. Donc en gros, ça fait quand même un bout de temps qu'ils essayent de le traiter, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y a 3 pathos différentes qui sont recensées. Il y a 3 personnes qui sont en post-op de LCA. Il y a 3 personnes qui sont en post-rééducation de luxation de rotule, mais qui ne sont pas fait opérer, et 2 SFP chroniques. Alors déjà, moi, c'est petit point. Le premier que je peux détecter, c'est que dans le titre, déjà, ça nous parle de traitement de l'AMI après une opération du genou, et après, au final, dans les populations incluses, c'est pas du tout ça. Bref. Le protocole qu'ils ont mis en place, donc ils ont fait 6 semaines avec le dispositif, donc knee pacemaker, c'est le super électrostim, si je puis dire. Et du coup, 6 semaines de renfort, ils ont quand même respecté une progressivité. C'est-à-dire que la première semaine, ils restent sans charge. Okay, donc en gros, ils posent l'électro sur la jambe et ils vont demander une extension de genou et l'électro va activer dans les derniers degrés. Puis après, ils sont passés sur une contrainte en charge en bipodale pour finir le cycle de 6 semaines avec une contrainte en charge unipodale. Ils ont évalué différents indicateurs, forcément, la douleur, la fonction et est-ce qu'il y a encore une AMI ou non. Et pour valider cette classification d'AMI, en gros, ils ont dit que s'il y avait un déficit d'extension inférieur à 5 degrés, il n'y avait plus d'AMI, et supérieur à 5 degrés, il y avait une AMI. Alors, les résultats, c'est qu'il y a une diminution de la douleur, premièrement, une amélioration de la fonction, généralement ça va de pair pour les deux, et on a 5 des 6 patients qui n'ont plus d'AMI à la fin du protocole, ce qui est relativement positif. En ce qui concerne plutôt les scores fonctionnels, donc on a le score de Licholm, qui a progressé d'environ 30 points, tout en sachant que la différence minimale cliniquement intéressante est de 12, donc on a quand même une nette évolution qui est pertinente, nous, pour nos rééducations. Alors, dans leur discussion, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Ils nous disent quand même que c'est une étude préliminaire, ça ils en ont bien conscience, que les groupes sont très hétérogènes et que du coup il sera compliqué de pouvoir tirer des conclusions définitives des résultats de ce papier. Okay, mais
D'un autre côté, ils trouvent ça très encourageant, d'autant plus que ce dispositif pourrait être prêté ou loué aux patients et que du coup, ça permettrait une rééducation quotidienne de cette problématique qui est quand même neuro, qui va demander quand même beaucoup de répétitions. Et c'est pas malheureusement en faisant 2 ou 3 séances par semaine de rééducation que ça suffit généralement à enlever, faire disparaître cette complication. Moi, qu'est-ce que j'en retiens d'un point de vue pratique? Bah, déjà, premièrement, le flessum de genou, c'est vraiment un ennemi commun à toutes les pathologies de genoux qu'on peut rencontrer. Pourquoi? Parce que ça va avoir des conséquences importantes sur le reste de la vie du patient. Il y a généralement une impotence fonctionnelle claire, puis ça crée des contraintes mal réparties au niveau de la rotule aussi, et ça a tendance potentiellement à déclencher des arthroses précoces au niveau fémoro-patellaire. On ne peut pas forcément courir avec, enfin, on peut courir avec un flessum de genou, mais c'est vraiment pas recommandé. Donc voilà, ça a plein d'implications derrière qui sont assez négatives pour le patient. Et du coup, il faut absolument qu'on arrive à traiter ces problématiques de flessum de genou qui sont causées parfois par l'AMI et parfois par d'autres problématiques. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que il y a des nouvelles technologies qui vont quand même pouvoir venir nous aider sur ce genre de problématiques neuro, et du coup qui vont avoir un vrai impact bénéfique sur du long terme, mais qui aujourd'hui sont qu'aux prémices et qui vont demander beaucoup de recherche encore. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode sur l'AMI de genou vous a plu. Si jamais vous êtes passionné de rééducation du genou comme moi je le suis, je vous invite à nous rejoindre sur la formation genou EBP qui traite de toutes les pathologies non traumatiques du genou, qui vous aide à clarifier un bilan très précis pour toutes les pathos de genou du coup. Ou sinon, si vous êtes fan de ligaments croisés, je vous invite à nous rejoindre sur la formation ligaments croisés antérieurs. Ces deux formations sont éligibles FIFPL et DPC pour l'année 2025. Donc si jamais ça vous tente de venir nous rejoindre en formation, n'hésitez pas, les liens sont en description. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle étude décryptée. Pensez à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Salut à tous.